L'équipe de France a fait match nul en Grèce, 2 buts partout ce mardi soir. C'est la fin de cette campagne d'éliminatoire pour les Bleus qui sont donc qualifiés pour l'Euro. C'est la prochaine grande échéance pour cette équipe. Et Martin, première question, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme enseignement plus largement au-delà de ce match, de cette campagne éliminatoire pour les Bleus, en ce qui concerne la liste et le 11 de départ? Moi, ce que je retiens sur les derniers mois, c'est-à-dire à la fois octobre et novembre, c'est l'émergence de nouvelles forces sur le côté droit. Jonathan Klaus qui assez nettement semble avoir renversé la tendance, et surtout quand on voit le match de Koundé qui est fautif sur le deuxième but des Bleus. Je pense que Klaus a pris l'ascendant et franchement c'était la grosse cote. Pareil pour Coman avec Dembélé. Dembélé qui encore à Athènes n'a pas été franchement flamboyant. Alors c'était plus facile pour Coman face à Gibraltar, mais malgré tout il a saisi sa chance. Donc pour moi il y a un renouveau sur ce côté droit. Il y a aussi un milieu de terrain qui est d'une densité exceptionnelle. On a vu Fofana, homme du match, je lui ai mis la meilleure note 8, il a été monstrueux. On ajoute ça à Warren Zaïre-Emery qui est la sensation de la Ligue 1, qui a fait 16 bonnes minutes en plus avant de se faire déchiqueter la cheville. Kamavinga qui sera là, en plus de Tchouaméni évidemment, Rabiot, Griezmann. Bref, je me dis que cette équipe de France a une densité de talent, une profondeur de talent et un 11 qui se redessine un petit peu sur son côté droit. Moi, c'est ce que je retiens de ce mois de novembre qui finalement trace le même sillon que le mois d'octobre. Ouais, je suis globalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'à droite, on a pu se rendre compte à quel point Klose avait pris un petit ascendant sur Koundé. Bon, on l'a vu sur ces deux matchs du mois de novembre, mais là, ça a été particulièrement criant, les difficultés de Koundé sur le plan défensif, surtout. Puis c'est pas nouveau, quoi. Oui, ça devient un peu embêtant. Alors certains diront qu'il vaut mieux qu'il joue en défense centrale, mais là le problème c'est que c'est blindé et à part en plan B, voire plan C, on voit pas comment ça pourrait être ainsi fait. Et puis non, le milieu de terrain c'est assez fort. Moi j'ai été bluffé par la prestation de Youssouf Fofana contre la Grèce. C'était vraiment un choix un peu par défaut. Il est rentré dans l'équipe face à Gibraltar parce que Warren Zaïre-Emery s'est blessé très tôt dans le match. Il a immédiatement saisi sa chance. Il a sorti un gros match contre Gibraltar. Ce n'était que Gibraltar, certes, mais il s'est tout de suite mis au diapason de l'équipe. Et puis là, clairement, comme il a dit en interview d'après-match, d'ailleurs, il voulait marquer des points. Il voulait profiter de ce rassemblement et de ce match-là pour montrer qu'on pouvait compter sur lui. Alors, on ne sait pas s'il sera titulaire. On a des doutes d'ailleurs pendant l'Euro. Mais ça peut être un très solide plan pour entrer en fin de match ou même jouer certains matchs donc en fin de phase de groupe par exemple. Moi je voulais revenir sur le cas juste Jules Koundé parce que c'est le titulaire du poste depuis l'Euro 2021. C'était une solution par défaut depuis quasiment le début. Pavard ça faisait pas l'affaire. On a mis Koundé, on s'est satisfait de ça. Je pense qu'on a vu qu'il touchait ses limites. Ça fait maintenant 2 ans, 2 ans et demi qu'il est là et qu'il n'apporte pas grand-chose, notamment offensivement. On voit même que défensivement, il y a des fragilités. Je ne dis pas que Klaus va tout résoudre. Je ne dis pas que Klaus est la solution idéale, surtout au niveau international où je pense qu'il y a encore des garanties à donner. Mais la façon dont il a pris le pouvoir dans ce couloir, je trouve que il mérite ce qui lui arrive, Jonathan Klaus. Il avait raté la Coupe du Monde au Qatar pour un changement de système et j'avais trouvé ça assez injuste. Il est revenu avec le bon état d'esprit. Il a été excellent face à Gibraltar. Même son entrée, il a failli marquer face à la Grèce. Voilà, je trouve qu'il a su inverser la tendance et je trouve que ça assez fort. Et malheureusement pour Koundé, mais franchement, Koundé, il a eu sa chance et il a pas su la saisir tout simplement. Oui, par ses performances et dans l'état d'esprit, Klaus, il est irréprochable en bleu, il n'y a rien à dire. Et tu parlais du système, c'est vrai qu'à Lens, il était vraiment, remarqué pour ses qualités de piston. Et c'était vraiment, on se disait, c'est vraiment qu'un joueur qui peut jouer à ce poste-là dans un schéma à 3 axiaux avec des pistons. Et on se rend compte que non, dans une défense à 4, à plat, ça se passe très bien aussi. On le voit en club et maintenant on le voit de plus en plus en équipe de France. Donc bien joué à lui et on espère surtout qu'il va continuer de cette manière.